Prix de l'engagement étudiant. Marie-Michelle Cyr, étudiante, maîtrise en sciences de la gestion. Incarnant des valeurs de respect, d'intégrité, de bienveillance et de professionnalisme, Marie-Michelle Cyr est carrément infatigable. Parmi ses nombreuses implications, on recense la coordination de nombreux événements, la mise sur pied d'une salle d'allaitement, la participation à plusieurs comités en milieu universitaire, ainsi que la réalisation d'un mandat de 2 ans au sein de l'Association des étudiants hors campus de l'UQTR. Lauréate d'un avenir dans la catégorie Persévérance au Gala Forces Avenir 2023, l'étudiante, également mère de 2 enfants, trouve en plus l'énergie pour s'impliquer dans les milieux scolaires et sportifs au sein desquels évolue sa progéniture. Elle relève avec brio les défis qui se dressent devant elle, répond toujours présente lorsqu'on la sollicite et se donne comme mission d'inspirer positivement toutes les personnes qu'elle croise. Le prix de l'engagement étudiant, c'est une marque de reconnaissance assez importante pour moi. Évidemment, quand on fait des études supérieures, on nous consacre beaucoup de temps et d'énergie, d'efforts et on fait beaucoup de sacrifices. Lorsqu'on fait des implications, en plus de ça, durant notre parcours scolaire, bien évidemment, on le fait de façon intrinsèque, on le fait pour nous, on le fait parce qu'on est passionné, parce qu'on y croit, parce que pour nous, c'est important. Donc, d'avoir cette reconnaissance-là, en fait, c'est pas le but d'être impliqué. Par contre, ça vient souligner les efforts et le plus qu'on a apporté à la société puis en fait à la communauté universitaire également. Donc voilà, c'est ce que ça représente pour moi. En fait, s'impliquer dans la société, pour moi, et dans les milieux autour desquels on gravite, c'est excessivement important. Je considère que c'est un devoir que nous avons tous ensemble de redonner à la société, de partager nos forces et nos capacités avec nos pairs et les gens qui nous entourent. Donc, de m'impliquer à l'université, dans les milieux autour desquels mes enfants gravitent et dans les trucs qui me passionnent, en fait, pour moi, c'est important. Je considère qu'on est choyé puis que c'est un privilège d'avoir des études universitaires, donc d'utiliser les connaissances qu'on acquiert à l'université puis les transposer dans d'autres milieux également, mais je considère que c'est la chose à faire, tout simplement. Je mesure l'impact de mes engagements par la diversité des populations touchées, en fait, dans mes engagements, puis la diversité des secteurs d'activité, si on veut, là, desquels relaient mes implications. Donc, on peut penser, en fait, à déployer une salle d'allaitement sur un campus universitaire et totalement à l'opposé à collaborer à l'organisation d'un party fin de session. Donc, puis également, le fait d'être hors campus nous permet de rejoindre des étudiants allant de Québec jusqu'à Terrebonne. Donc, la portée, elle est très grande, elle est très importante. Puis, ça me rend très fière, en fait, d'avoir pu accompagner les étudiants puis avoir contribué à rendre leurs études universitaires plus agréables et plus faciles, en fait, par mes implications. Pour convaincre les gens de s'impliquer dans une cause, je leur dirais que j'ai fait un baccalauréat en 3 ans avec 2 jeunes enfants, la pandémie, un bébé de 10 mois, pas de garderie la première année, un père malade de qui j'étais proche aidante la 2e année, puis qui est décédé là, durant mon parcours de baccalauréat. Et puis, j'ai réussi, en fait, à m'impliquer, à réussir mes études avec de très bons résultats, à demeurer une mère présente et investie dans le quotidien de ses enfants. Donc, si je l'ai réussi, tout le monde peut le réussir. Ça prend une petite volonté. Il faut trouver une cause dans laquelle en fait, on se voit, en laquelle on croit, puis foncer tout simplement parce qu'on en retire, en fait, là, beaucoup de valorisation, puis c'est très positif. Par le biais de mes implications, j'ai réussi évidemment, à améliorer la gestion de mon horaire, la gestion de mon temps, prioriser, en fait, également. Ensuite de ça, relativiser. On apprend un peu que, on peut pas mettre 100% de nos énergies sur tout ce qu'on fait quand on est impliqué dans plusieurs causes, qu'on travaille, qu'on est aux études, qu'on est une maman. Donc, de choisir nos priorités, de relativiser. Donc, on apprend également là, que tout peut pas être 100% parfait. On applique parfois le 80-20. Donc, c'est ce que je retiens, là. Je suis moins exigeante envers moi-même, mais par contre, je regarde ce que j'ai fait, ce qui est derrière moi, puis ce que je vais réussir dans le futur, puis j'en suis fière.